Ça fait 2 ou 3 mois qu'on n'avait pas retouché à cette map. Map absolument splendide de la part de notre chère Valérie qui a tout codé, tous les scripts et tout. C'est une map de fou. Une des maps les plus scriptées de l'histoire de Heroes, si ce n'est la map la plus scriptée de l'histoire de Heroes ever. Donc c'est un véritable bijou qu'on a entre nos mains, à notre disposition. Ça se passe sur Hera, donc Hera 3 qui permet de pas mal modder Heroes 3. Alors on est toujours limité quand même par le moteur, mais c'est quand même voilà, plus manipulable que le Heroes de base. Et encore plus même que WoG. Donc, en gros, on jouait Commodus. Donc voilà, Commodus qui blague pas. On a absolument tous les skills du jeu. On a tous les skills secondaires, même si ça affiche pas, on les a tous. On joue Archidiable. Donc on joue l'opposé de The Emperor's World 2. On avait fait The Emperor's World 2 en Hera version, qui était une map de fou. Là, on jouait tous les combats quasiment en ouch. On jouait la map de manière extrêmement difficile. C'était génial hein, en rétrospective. De toute façon, bon, même sur le moment, c'était un kiff. Mais même en rétrospective, c'est ouf de se dire qu'on a fait ça. On a mis à peu près, je pense, 40 heures au moins à la faire. Au bas mot, 40 heures, parce que je crois qu'il y a combien 12 épisodes, je crois, hein, qu'on a mis, qui faisaient à peu près 4 heures. Entre 3h30 et 4h sur la deuxième map. Là, du coup, on avait fini le 4e épisode, il me semble. On a fait 4 épisodes, hein, il me semble, sur cette map. Et voilà, là, on va essayer de l'avancer chaque semaine hein, pour la finir le plus tôt possible. Enfin, éviter de la finir en 2025, quoi. On va essayer de la finir quand même cette année, MDR. J'ai aucune idée du temps qu'elle va prendre. Au niveau d'exploration, voilà, à la surface, on est sur un bon tiers. Quant au sous-sol, on est sur du 20%, je pense, à peu près. C'est une map, évidemment, en G. Donc, là, ça montre All, mais c'est G. Donc, c'est la map la plus grande. 252 par 252. Équivalent de 4 cartes XL. 8, même, si on compte les souterrains. Yo, Rafton. Pas de soucis, j'ai déjà le dos droit, en vrai. Vous voyez pas, mais là, je suis déjà bien redressé. Donc, voilà. On venait de choper du coup apparemment d'après le nom de ma save qui s'appelle Portal. Voilà. On a ton Portal. On se bat du coup oui aux Archidiables. C'était le parallèle que je faisais par rapport à The Emperor's World 2. C'était on se basait énormément sur les archanges et notamment clone les archanges pour raise. Parce qu'on avait des stacks énormes et du coup tu avais des stacks énormes d'archanges qui pouvaient raise en fin de bataille. Mais là que nenni. Alors on a, je crois qu'on a raise hein, quand même. Oui, on a le sort résurrection et on a énormément de spell power donc on peut raise quand même pas mal. Mais voilà, on peut pas en abuser, c'est pas non plus à l'infini, on a un mana maximum donc chaud. Par contre on a du coup énormément d'archidiables et on peut... Alors on pouvait booster de ouf nos archanges mais on pouvait pas spécialement leur donner de compétences il me semble. Hein. Les archanges, on pouvait juste augmenter leur production, leur speed, attaque, damage, etc. Là on a un menu qui est incroyable, enfin on a plusieurs menus qui sont fous plutôt. Alors, le menu auquel je fais allusion ici, c'est, voilà. Déjà, on a un menu là qui nous fait un petit peu penser au menu qu'on avait pour les archanges, justement. Attaque, défense, damage, health et speed de toutes les unités qui sont augmentables. Pas la production, contrairement aux archanges du 2, mais voilà. Et là, si on clique sur le petit cône, alors ça, nous, on l'a pas, hein, le Hell Baron, c'est pour, une autre spécialité. Parce qu'en gros, tu pouvais te spécialiser au début de la map, donc c'est spé en magie. Donc on peut lancer 2 sorts par tour. Et nos sorts sont 4 fois plus puissants, donc c'est trop marrant comme gameplay, on est vraiment magicien ultra puissant. Donc voilà, on peut dépenser nos mithrils qu'on accumule au cours de la game pour acheter des compétences additionnelles à nos troupes, telles que par exemple le 20% de chance de faire double dégâts du Dread Knight, le Reduce Defense, visiblement on l'a déjà pris, le Attack and Return, on l'a déjà pris aussi avec nos diables, donc voilà, nos diables vont frapper comme des harpies en ignorant en plus 40 points de défense, donc c'est insane. On avait aussi pris le cast implosion après une attaque, donc quand ils tapent nos diables, ils vont cast implosion. On l'avait pris pour vaincre Tazar, ça pour le coup je m'en souviens. Tazar qui prenait que 1 point de dégâts parce qu'en gros il était niveau 6000 le héros. Et du coup un spé armoreur niveau 6000 bah, prend 0 point de dégâts. Il réduit de 100% les dégâts et ça arrondit à 1. Du coup pour vaincre ces hydres, eh ben, il fallait qu'on ait justement chances de proc implosion après qu'on attaque. D'ailleurs c'est peut-être 100%, hein, c'est peut-être pas juste chance, je sais plus. Du coup voilà, on peut s'acheter des compétences. Vous voyez ici le coût de chaque stat à upgrade avec le mithril aussi.
On a un autre menu et là ça commence à être de la zinzinerie. Yo bal. La zinzinerie se poursuit avec le menu pour les spells. Chaque spell, on va avoir le loisir de les upgrade avec justement des ressources. Donc on a les spells d'air ici qu'on peut upgrade. Alors il n'y a pas tous les spells du jeu, par exemple vous voyez qu'il n'y a pas hâte, mais je crois qu'on n'a même pas hâte. De toute façon je crois qu'il est ban, ou peut-être qu'on l'aura plus tard, ou peut-être qu'on l'a déjà que j'ai oublié, je sais pas. Mais il y a quand même une grande majorité de spells, et c'est pas que des sorts à dégâts avec un ratio, tu vois, ou alors même avec un ratio comme ça peut être des sorts un petit peu chelous, genre précision, tu vois, et ben ça fait plus 30%. Alors ça fait quoi? Attends, pourquoi je peux pas cliquer droit dessus? Normalement on pouvait cliquer droit, non, pour... Ah non, c'est quand on met la souris, pardon. Ah oui, c'est juste lui, c'est bugué et il n'y a pas marqué. Mais normalement, quand on met la souris ici, par exemple, weakness, tu vois, effect 3. Alors on pourrait se dire, ça fait du coup moins 3 en force, enfin, pardon, en attaque, moins 3 en attaque, en plus du moins 6 que ça faisait de base. Que nenni, regardez la définition en bas. Weakness, la cible perdra 3% de son attaque et de sa défense à chaque tour jusqu'à ce que le spell soit dispel. Donc, si tu arrives à contrôler bien l'IA et tout, tu mets ça sur un stack. Dans 30 tours, il a moins 90% d'attaque et de défense. Et sans aller dans les extrêmes, ne serait-ce que dans 5 tours, il a moins 15% d'attaque et de défense, ce qui est déjà énorme. Voilà, donc les sorts comme ça ont des effets altérés, sachant que du coup c'est devenu mono-cible. Résumé à chaque fois. Ouais mais je suis obligé, mais là les prochaines fois je vais enchaîner. Là pour le coup on va finir la map. On est parti. C'est devenu, oui, par contre, mono-cible. Donc, weakness, tu vas pas mass weakness et faire ce debuff sur tout le monde. Ce sera en mono-cible. Bless, ça augmente de 1% de dégâts à chaque tour, etc., etc. Donc, vous voyez que ça peut coûter n'importe quel type de ressources, y compris des gold, du bois et de la pierre. Et sinon, toutes les ressources précieuses, bien sûr. Le power 165 correspond au fait que notre lightning bolt, pardon, à présent... fait 165 points de dégâts par spell power au lieu du 25 de base. De base il a 25 comme ratio, là son ratio c'est 165. Et voilà, c'est la même logique dans tous les sorts que vous voyez. C'est les PV qu'on peut hypnotiser, le ratio, etc., etc. Sachant que toutes les 50 upgrades qu'on fait, au total, 50 c'est assez beaucoup parce que vous voyez que ça coûte extrêmement cher, ça coûte de plus en plus cher à chaque fois. Quoique on a cru, si je me souviens bien, qu'il y a un cap à 4000, il me semble qu'il y a un cap à 4000. Mais du coup voilà. Les 50 premiers upgrades nous ont donné l'upgrade d'air qui fait que increase all your troop S by 50%. Donc notre troupe on peut 50% de vie grâce à ça. Quand on sera à 120 upgrades, on est à 105, on pourra se déplacer sur l'eau sans point de mouvement. Genre on pourra traverser l'océan sans que ça nous coûte le moindre point de mouvement. Après on aura des spoils of war. Donc quand on tuera des ennemis, on aura des récompenses proportionnelles à l'armée qu'on a fumée, je suppose. Et enfin, à 250 spells, vu que nous, ça c'est que nous qui l'avons, vu qu'on est Master of Elements, donc spé, magie, et ben on aura des scrolls pour blind. Donc on pourra blind. Incroyable. Ouais, les Spoils of War, ça va être une folie. Pour résumer 30 heures de jeu à chaque fois. Pourtant, il parle vite et il respire peu. Réseau d'un live, j'ai pas recevoir tous les 3 mois, dans 25 ans, on y est encore. Non, mais là ça va. Là, honnêtement. Je pense vraiment que ça va enchaîner. Je me demande si même demain, vu l'entrain qu'il y avait là dans les sondages et tout, on va peut-être même demain enchaîner. Voilà, donc ça c'était la partie magique. Bon, on peut convertir nos dwellings en dwellings de notre faction, donc on va avoir énormément de diables. On peut aussi convertir les villes en villes de notre faction, mais ça coûte de plus en plus cher. Et là, je crois que ça commençait à ne plus être worse, donc on en a converti, enfin tout, on en a 7. Mais voilà, ça commence à être trop cher de convertir les autres. Donc on va rester comme ça. Ça nous fait quand même, voilà, actuellement 9 x 7, donc 63 diables par semaine. Sachant qu'en plus on a tonne portal pour les pick-up vite maintenant. Et oui, si vous voulez voir les spés, allez voir le début, c'est trop intéressant le fait de pouvoir choisir 4 spés. On a mis, voilà, c'est ça, je savais que je voulais évoquer un dernier truc. On a mis en difficulté 5 sur 7, je crois. Donc ça fait que l'IA, chaque mois, gagne 15% d'attaque et de défense, un truc comme ça sur ses troupes, ou alors c'est tous les 2 mois, je sais plus. Mais bref, en tout cas, avec le temps, l'IA devient de plus en plus fort en termes d'attaque, défense, et au bout du 6e mois, je crois, il commence à avoir plus un speed tous les mois aussi, un truc comme ça. En gros, ça augmente énormément ses dégâts, sa tankiness et sa speed à terme. Donc plus on met du temps, plus ça va être dur en termes de stats. Pour justement, je pense, empêcher les joueurs de trop farmer et nous motiver un petit peu, nous bouger le cul. Mais normalement, je pense qu'on se bouge pas trop mal le cul. On avait Valérie qui nous avait dit, je crois qu'on se débrouillait pas trop mal.
Et certainement que si on kiffe la map jusqu'au bout, ce dont je n'ai aucun doute, enfin ce sur quoi je n'ai aucun doute, pardon, peut-être que, pour le coup là je vais émettre quand même un peut-être qu'on va la rejouer avec Master of Wealth, donc spé économie, et faire une armée gigantissime, ça peut nous faire bien rire, avec justement une difficulté encore plus haute, genre difficulté 6 ou 7, à voir. Voilà en gros le résumé, je vais pas aller plus dans les détails que ça, et aussi oui, sur une bonne idée de lambda, je pense que je vais cut les vidéos par contre de The Emperor's World. Je pense que je vais les poster 1 heure par 1 heure, ou alors maximum 2 heures par 2 heures pour faire au moins 2 vidéos par session. Comme ça, vu qu'en ce moment je live moins que d'habitude, je vais pouvoir alimenter de manière plus régulière le YouTube. Ah non mais ça on l'avait dit qu'on jouait avec, en max avec Master of Wealth après. Non je suis désolé, il n'y a pas eu d'engagement signé malheureusement. Mais bon on verra, on verra. Je vais faire au mieux. Et du coup voilà, et aussi on... Oui, on... Yo Sreza, merci beaucoup frérot. 20 mois consécutifs. Putain le OG de Zinzin. Aussi on avait les dwellings qu'on devait faire. Les dwellings en gros... Pardon, pas les dwellings, excusez-moi, les creature bank. Les creature bank respawn toutes les 2 semaines. Et elles font spawn de plus en plus de mobs, qui donnent du coup aussi évidemment de plus en plus de récompenses. Et du coup ces récompenses nous permettent d'upgrade nos spells, comme on les avait vus. Hein. Ça nous donne à la fin énormément de ressources pour les spells. On a aussi un truc qui donne énormément de ressources, mais vraiment énormément. C'est les Cave of Gods qu'on farm. Alors il y en avait une là, il y en avait... Une autre, elle était où? Non, c'était les Utopias qui étaient... Ah, je peux pas drag and drop avec la molette. On avait une Utopia qui était là. Oui, si, voilà. On avait une autre Cave of Gods. On avait que 2 Cave of Gods. Non, on n'en avait pas une 3e, il me semble. C'est quoi ça? Je sais pas. Search for Cave of Gods. Ok. Donc ça, c'est... J'ai un bouton pour les trouver si je les ai pas encore faites. Et du coup, voilà. On s'était... stoppé là. Ah oui, et il me semble qu'on était bloqué par les dragons d'or, j'arrivais pas à les battre, non? Yo Art, ça va super bien, là on reprend la map The Emperor's World 4. 2 Cave of Gods, mais à 4K ressources la cave, que 2 c'est déjà beaucoup. Oui non bien sûr, mais juste je voulais m'assurer de pas en oublier. Il me semble qu'on était stuck là-dessus. Il me semble. Bon bah c'est parti, on va juste se remettre en jambe déjà pour voir. Ouais c'est ça, ils ont Fire Shield, on se faisait soulever. Ils jouent en premier, en plus ils peuvent empoisonner. C'est un cauchemar. Ah mais c'est vrai, j'ai 2 cases par tour. Ah mais non mais on gagne là, non? Ah mais on gagne. Bon bah je croyais qu'on était stock là mais pas du tout. J'ai rien dit. Ouais, ça va changer ça forcément. Et aussi par contre nos Lightning Bolt et Ice Bolt sont considérés comme des sorts de niveau 5. Et du coup on peut bypass la résistance des dragons d'or par exemple. Bon, on va fumer tous les gros stacks comme ça déjà il peut pas y avoir de mauvaise surprise. Hop. On va essayer de finir à la magie. Du coup on en tue un. Ensuite l'autre on le tue à la riposte. What? Il était encore full lui, merde. Donc là ok, là on défend. Là on tue riposte. Là on raise, on est full. Et pour pas perdre de trucs qu'on peut pas raise, on va tuer à la magie. À cause du bouclier de feu. Ok. Bon bah c'est bon en fait, je pensais qu'on allait être stock dès le début, je me suis pris un coup de presse mais en fait c'est bon. C'est parti les Abzam. Pour fêter ça, save. 5-2-6, c'est parti. Et après ça, quand on stoppera vers minuit, un petit react de Wardcore pour ceux qui seront déter. Red Black Keymaster Stand. Oui, parce que du coup, la map est tellement immense et complexe qu'il a créé des couleurs alternatives, des couleurs supplémentaires de mettre des clés. Donc là, on a le Red Black Keymaster. Ok, est-ce qu'on avait trouvé le Red Black Quard? Je sais pas encore, on verra. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Plus un moral luck.
Ok, on a de la cape aussi. On est full. Ah, le moral lock est utile, attends. Ah oui, on n'a pas d'anneau pour se battre. Ouais, mais bon, après, ouais, on a déjà expert luck et expert leadership. On va quand même le prendre au cas où, parce que bon, on a un petit peu d'une infinie, quoi. Juste au cas où. Ok. Donc oui, soyez pas choqués, hein, vous avez pu apercevoir une Lightning Bolt à 30 000 points de dégâts. Là, ça s'affiche pas parce qu'il y a tous les modificateurs qui n'ont pas encore été calculés, mais en combat, vous l'avez bien vu. Ah oui, non, si, c'est juste, en gros, ouais. L'orbe, je crois, n'est pas... Ah si, l'orbe est comptabilisé dans le book. Ouais, je sais pas. Bref. Alors. Ok, on a une petite Naga Bank. Bon. Oui, aussi, on va prendre la Naga Bank parce que toutes les 50 batailles, notre héros gagne plus de movement speed maximum. Donc c'est insane. Et en plus, on a un bonus, ça peut être des mithril et autre chose. Je sais plus. Yo, triple. C'est parti, oui, je suis pénible. Y a pas de souci. Je fais partie des gens qui tiennent pas mal à leur orthographe, donc t'as totalement le droit de me faire la réflexion. Sache que c'est pas moi qui vais souffler quand tu vas me faire ce genre de réflexion. Au contraire, merci de me souligner ça. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, donc on est stuck. Là, on a typiquement le blue-white border gate. Mais du coup, je suppose que on s'est bien débloqué quelque part avec notre red-black. Oui, ça, on a trop de héros, donc on s'en fout des prisons. Là, on avait tout fait. Tout ça, c'est que de la déco. Ok. Ouais, en fait, c'est... Et comment on est apparu? Oui, voilà. C'était avec un one-way exit, mais on s'en fout parce qu'on a Tone Portal maintenant. En plus, on peut Tone Portal. 225, parfait. Donc, on avait dû avoir quelque part un truc qui nous bloquait avec cette couleur. Ok. C'est bien comme ça me refamiliarise un petit peu. Mériste. Ok. Ah, on n'a pas les quêtes? Ah merde, on peut pas cliquer pour voir les quêtes. Master, non, non, mais c'est... Ok. Les Dwelling Scale et les récompenses aussi. Ouais, ça pour le coup, ça je l'avais dit. Ça par contre j'ai omis, ouais. Tous les mois on peut upgrade nos spells gratos d'une certaine école en visitant les nodes justement de cette école. Mais bon, maintenant de toute façon on va énormément les upgrade même sans. Mais c'est quand même une folie. Pourquoi il transpire le château rempart? Oui bah, c'est la chaleur. Hein. Gretchen, je sais plus qui on a tué. Je pense pas qu'on ait tué Gretchen et tout, non? On a fait une light blue, je fais un putain. Ça pour le coup, j'avoue que bon, les Keymaster Tent, je suis désolé, hein, soyez pas trop dur avec moi, ça fait des mois donc je me souviens plus forcément lesquels. Si vous avez des infos sur. Enfin. De manière générale, il n'y a pas de. Ah non, c'est bon, je crois que c'était Shiva. Oui, non, c'est Sarchal. De manière générale, sur ce genre de map, il n'y a aucune règle par rapport au backseat et tout. Hein. Donc n'hésitez surtout pas, que ce soit en combat, à me souffler des stratégies que vous pensez efficaces, à me backup, justement m'aider à trouver le chemin que je ne trouve pas, parce qu'il y a aussi une dimension énigme dans la compréhension de où on doit aller pour trouver notre chemin. Attends, ça c'est... Ça, on peut aller jusque là, mais est-ce qu'on peut atterrir? On va faire une save et on va se TP à Wise Oak pour voir. Dans tous les cas, on va pas rester ici parce qu'on n'a pas la... Alors, juste, vous faisiez quoi vous? Eux, ils ont déjà clean toute la semaine, hein. Ouais. Ce qui commence à être assez efficace. Ah oui, on commence à faire un stack de vampires. Avec Crayon. Le fameux même des vampires qui a vaincu au final. Oui, ok. Ah oui, non, c'est vrai, on farme même plus avec eux, non? Juste, on les plaçait dans les nodes parce qu'on avait trop de thunes de toute façon avec les Cave of Gods et on était en mode
flemme de se péter la tête avec les créatures bank, non? Ça me dit un truc. Parce que bon, typiquement les cryptes là, frère. Là, pour le coup, 5 mithril. Bah, ce qu'il y a, c'est que ça fait du mithril. Et pour le coup, le mithril sera toujours incroyable. On les a bien fait level up, hein, par contre. Hein. Bon, j'ai vraiment cliqué sur les seuls qu'on n'avait pas fait level up, mais... Rion et Adélaïde... Ah oui, c'est vrai. Non, ah oui, non. Ok, ça y est, je me souviens. Il y a Rion et Adélaïde qui s'occupent des créatures bank. Les autres sont AFK dans les nodes. Ok. Ouais. Lambda qui a 10 000 Tera de mémoire. Ok, ok. De quoi tu parles, Triple? Elle était là, j'ai loupé un petit bail? Alors. Attends, il y avait une solution pour... Voilà. Ok. Maintenant je sais save sans faire mes parenthèses, etc. etc. Ah, c'est un bait? Attends. Attends, on va scuttlebot. Ah oui, non, si oui, non. Ah oui, non, si oui, non. Exactement. Est-ce que si on se met là... Parce qu'en gros, il me faudrait la vision pour... voir si je peux atterrir ici, tu vois. En fait, non, on peut juste pas... Là, en gros, on peut pas monter sur le bateau. Parce que ça, c'est de l'eau. Ça, c'est de la terre. Ça, c'est de la terre. Mais du coup, le bateau, on l'invoque ici. Et le bateau, tu peux monter dessus que sur les côtés. Tu peux pas monter dessus par le dessus. Et enfin, si. Mais pas comme ça. Bref. Et du coup, bah voilà, on est... Attends, à moins que... Si. Attends, il était peut-être là? Non, il était là, en fait. Non, c'est juste qu'il était là. Attendez, j'ai peut-être dit de la merde. Parce que si, normalement, tu peux monter depuis le dessus. Ouais, c'est ça, il était là. Et nous, c'est là qu'on doit l'avoir. Non, bah c'est bon, alors. Attends. Justement, le genre de petite énigme dont on parlait. Hop, voilà, tu vois, il était là. Maintenant, on le met là. Et du coup, bon, ça, c'est pour faire un free fight. Alors. C'est cool d'avoir l'auto-fight. Donc là, faut fumer Ainé pour... Enfin, N, comme je l'appelle moi, pour avoir un Hellsteed, ok. Et là, c'est rien. Ah ouais, c'est tout, ok. Oh, Fire Node ici. On n'avait pas encore trouvé de Fire Node, non? La porte rouge noire. Si j'ai bien vu. Quelque part, sud-ouest de l'autre côté. Sud-ouest. Regardons ensemble, frérot. Juste la neige, je suis désolé pour vos yeux, les zamzam. C'est quoi là, juste? Syrah, ok. Syrah en mode footballos. Après, en vrai, le clic droit ne veut rien dire. Il peut avoir des armées totalement différentes. Ah là, t'as raison! Oh là 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 là! Oui, mon triple! Et triple qui commence à s'imposer! Aïe aïe aïe, le rival qui apparaît. Merci beaucoup. Exact. D'ailleurs, c'est cadeau. Grand prince. Ok. Du coup, ça va go. Oula, attends, c'est vraiment ça le plus proche là? Ah bah vous voyez, si on veut convertir, ça coûte ça. Alors, en soi, tout est dérisoire sauf le mithril. C'est à nous de voir si on veut dépenser 640 mithril pour augmenter notre prod. J'ai du mal à vouloir me séparer de 640 mithril quand je vois les dingueries que je peux faire avec. Surtout que on était, si je me souviens bien, sur le délire de en very late game. En gros, on va demon farm de ouf, donc il va falloir augmenter de fou les PV des imps. Pour qu'ils aient genre 20 PV. Et du coup, on raise genre un imp, ça fait un démon quasiment, tu vois.
grâce au Pit Lord. Et du coup, on fait un Demon Farm de malade mental. Et après, on full upgrade les démons. Du coup, il nous faut énormément de mithril pour et les imps et les démons, tu vois. Donc, je pense qu'on va garder le mithril. Je pense que c'est bon. On va gérer avec ça comme armée. Surtout qu'en plus, on est spé magie encore une fois. Donc, on va gérer plus à la magie qu'avec l'armée. Du coup, je pense que c'est ça le plus proche, hein. Je dis pas de bêtises. De toute façon, on peut pas passer. Mais H. Est-ce qu'on a fumé H? Je sais pas. Mériste. Est-ce qu'on a fumé Mériste? Je sais pas. Seal of Solomon. Ah oui, bah oui, c'est pas l'anneau anti-raise en fait, ça. Je sais pas ce que c'est. Seal of Solomon. Parce qu'on est sur une autre version du jeu. Donc c'est le même artwork, mais... Alchemist Lab, il fait quoi déjà lui? J'ai oublié. 5 de 7, go! Voici Mithril. Ah oui, si je laisse un héros ici, il produira 2 barres de Mithril par jour, tous les 10 niveaux qu'il a. Ok. Ça, tu t'en souvenais quand même, Lambda. Alright. Putain, j'avoue que la neige... Enfin, c'est dur pour les yeux, la neige. Hein. Oh, la neige, elle est... La neige, elle est sauvage. 5, 3, 1. Je crois que les semaines impaires, c'est là où il y a les resets de Dwelling. De Creature Bank. Non? Ah si, voilà. Il n'y a pas eu la notif. D'habitude, il y avait la phrase en vert. Ok. Et du coup, les Cave of Gods, elles ont... Ah, et les Cave of Gods, du coup, aussi, on reset. Ah, voilà. Avec la petite musique. Bon, on l'a pas trop entendu parce que j'ai ouvert ma grande bouche, mais... Ok. Donc, on a à nouveau les Cave of Gods à faire. Ça, pour le coup, c'est avec le main hein, qu'on les fait. Parce que ça blague 0. Ça, normalement, on peut faire comme ça. Tant que c'est des petites... Creature Bank. Ça va. Ça va, Connor. Ok. Rien par là. Ça, on s'en fout. Je regarde où sont les Creature Bank les plus proches. Ouais, c'est là. Visiblement, on les fait en plus. Est-ce que c'est pas DD ici? Non, ouais, c'est le plus rapide. Enfin, TP, je veux dire. Mais de toute façon, on n'a pas TP avec lui. Ah si, on a TP avec lui. Oh, ouais, tout le monde a TP. C'est magnifique. Tu peux y envoyer Sanya la bouffonne, casser des cailloux toute sa vie en représailles d'être naze. C'est vrai que Sanya... Et attends, il y avait un délire. Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait exclu dans une ville, j'avais oublié son existence. Oh, c'est vrai, elle devait avoir Earth, elle a pas trouvé Earth. C'était une folie. En 20 niveaux, elle a pas eu Earth. Oh, la honte. Elle peut ni Res ni Taunt Portal. La honte. La vraie honte. La honte, la vraie. Ah ouais, là c'est 12 même. Oui, c'est juste que les autres, vu qu'on a converti après, c'était moins. Pourquoi là c'est 13 carrément? Ok, lui c'est encore plus. Nuke du Num. 11, 11 et 9 seulement. Castellatus. Alors. Non. Save, save frérot. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu perds les bonnes habitudes? Qu'est-ce qui se passe? Rost Scholar, envoyer la TP. Ouais, ok. I see that. Attendez, je vérifie juste un tout petit truc. Est-ce qu'il y a le retour? Ouais, c'est bon. Ok. Tac. Re les Zamzam. Excusez-moi. Oh là là, Stables en début de semaine en plus. Mais c'est pas parfait ça, je sais pas ce que c'est. Ok. Bon bah go hein, je pense qu'on se stoppe pas là, on a rien sur la route hein. Bah on aurait peut-être pu faire les tonnes portal pour recruter quand même. Ah, en plus on a 2 semaines. C'est pas grave, ça va faire du challenge. Ok. Alors, H, bah il est là. Elle est là du coup. Mériste. Supreme Archangel, hein. Supreme Archangel. Supreme Archangel. Supreme Archangel. Alors, qu'est-ce que ça dit? Player, speed 30. Il a les shooters, donc il va pas sortir tant que ses shooters sont forts.
Nous, on avait quoi comme spell? Ok, on a Hypnotize. On va pas shooter, on veut pas qu'il sorte. Ok, il slow et il me découpe. Il a la speed prio. Attends. Ah oui, non, mais c'est parce que oui. Ok, oui. Ok, attends. À ce compte-là, j'ai déjà une bonne... Enfin, une première idée. Vu qu'il me slow... Ah, mais si, il slow en multi-cible, bah oui. Attends, slow, c'est mono-cible ou multi-cible sur cette map? Multi, mais on peut résister, ok. Et là, du coup, ça nous permet de taper. Ah ouais, mais on tape pas très fort. Après, ça nous permet quand même de faire déjà un air shield. Donc déjà, ça change tout. Ah mais non, mais je suis con, on air shield sur le tour de notre catapulte. Attendez, attendez. Faire des petits one stack pour slow, pour empêcher de shooter. Ça air shield first tour déjà. Déjà, tu vas te calmer d'un coup en fait, mec. Ok, mec. Et ensuite, on n'a pas curse. Sinon, j'aurais curse. Bon, on peut faire une foudre hein, pour arracher un stack. Après, on peut... Attends, là, on fait rien parce que si on a un sort... Ah bah, super. Je veux dire, si on a un stack qui résiste, statistiquement, on en a toujours un, on peut cure son slow sur le stack du truc. Comme ça, on est des slow avant qu'il joue. Mais en fait, là, c'est gagnant de toute façon pour nous, non, ce qu'on a fait. Attends, alors apparemment, il y a des stacks différents. 23, 25, 23, 25, 23, 25. C'est la même chose. Est-ce qu'on bodyblock vraiment? Oh, l'implosion à 1k7 sur les one stack. Oh, la violence. Ok. Et si on raise, est-ce qu'on est full? Ah, on n'est pas full du tout. Ok. C'est cure maintenant ou... Limite, sinon je cure jamais. Premier tour, je tapais pas. Je m'approchais et je faisais un autre spell plus utile. Genre deuxième raise. Ok, on va voir ce qu'on fait, ce qu'il fait si on dispel pas. Shield. Ok. Mass dispel, ça retire aussi mon air shield, mais ça retire shield et slow. Est-ce que sous prayer, on a la speed prio? On ferait plus 4 avec slow, on passe à 12. C'est pas la même limonade. Ouais, seulement 140, ouais. Ah bah c'est vrai que du coup on peut weakness maintenant ces archanges. Ah bah oui. Go weakness. Et ils vont devenir super nuls à la fin. Oh, ça va être magnifique. Allez, c'est parti. Ouais, ça picote, hein. Je pense qu'on est quand même gagnant sur les trades. Anti-magie sur le stack à 280. Légende du sport. Warzone Super Battle. Ah ok, ouais, il la nerf. Si on fait ça, on perd 10% de notre vie pour le restant de la bataille. Et on ne peut le faire qu'une seule fois par bataille. Parce que là, en gros, on fait un one-shot si on fait Frenzy. Le clone, mais le clone va être vachement moins fort, je crois. Hein. Dans ces genres de maps, il leur manque là les buffs au clone. Est-ce que c'est pas... Non. Franchement... Prayer et Stone Skin, c'est pas con, hein. Attends. In addition, they will gain plus 2% d'attaque en défense every turn. J'avais oublié. Oh, en plus, c'est multi-cible. Bon, là, en l'occurrence, pour cette game, ça change pas grand-chose, mais... D'accord. Allez, les implosions, c'est maintenant. Non, oh, oh c'est bon. Ouf. Je crois que je devais pas taper avec le stack. Bon...
Et du coup là, voilà. Le 2% est tellement énorme parce qu'on parle de chiffres absurdes, frère. On a 94 de base, enfin, on a 90 de base. Le cast nous met à 94 parce que c'est plus 4 attaques, plus 4 défense, plus 4 speed. Prayer de base. Et là, le plus 2% en plus c'est arrondi au supérieur visiblement, ou juste arrondi. Et du coup, ça nous a fait plus 4. On est passé de 94 à 98 en un seul tour, frère. Donc là, laisse tomber le... Ouais, bon, là... Ah ouais, la folie. Faut juste qu'on tienne bon là, mais après c'est fini, quoi. Il a recast slow. Très très lourd. Très recast. Par contre, implosion, c'est quoi le proc rate, là? Et attention, 103. Ah oui, parce que c'est 2%, même pas du truc de base. Oh. Ok, Cure, ça va. C'était Dispel qui aurait été dramatique. Ah, par contre, Cure, ça enlève... Attends. Ok, on a appris là les trucs. Attendez. Donc, on a appris deux choses de fou. Le 2%, c'est du montant actuel. Donc là, typiquement, ça nous a fait plus 5. Alors que 2%... Je sais pas pourquoi ça fait plus 5 en plus. Ouais, ça devrait même pas... What the fuck. Non, oui, attaque et def stack pas à l'infini dans leurs effets, sauf si ça a été changé. Oui, mais... Effectivement, mais là, on a un différentiel nul avec l'autre, tu vois. Il a 78 d'attaque. Et de base on a 90, donc on pourrait gagner encore 50 points de défense qui seraient utiles. Donc là tu vois, chaque tour c'est une folie. Donc visiblement là ça a fait 5, donc en fait c'est bugué, c'est pas 2%, c'est plus. Parce que là ça nous a fait 5, c'est donc 5% en vrai, donc bon, c'est une folie. Et je sais pas si c'est voulu et c'est le tout type ce qui est erroné ou quoi. Mais là aussi il s'est dispel et regardez, il a pas récupéré les stats. En fait il a juste été... purge le debuff en soi, donc il a regagné ses 6 d'attaque qu'on a debuff de base, mais par contre en défense c'est très facilement vérifiable. Regardez, de base il devrait avoir au moins 140 parce que 70 de base plus ses 70 de son héros, et il est qu'à 138, donc je pense qu'il n'a pas récupéré tout ce qui a été justement le 3% par tour. Il n'a pas récupéré ça, et je suppose qu'il est spé archange et que du coup il devait avoir beaucoup plus encore. Voilà, donc c'est très très cool cette histoire. Pourquoi lui on en tue plus? Ah là il n'y a plus que 69 PV. On a une chance d'empoisonner? Pourquoi il a moins de vie? Ou alors peut-être que implosion réduit les PV max d'un stack? Non, parce que lui il est à 77 aussi. Pourquoi il est à 69? Au début je m'étais assuré qu'ils soient tous au même montant de PV, ou alors je l'avais peut-être pas vu. Yorodin! Ouais, j'ai pas dû le voir, je sais pas. En plus j'ai fait exprès de checker justement en disant des fois il y a des stacks qui ont des stats différentes, donc faut checker, mais bon. Soit. Bah, du coup go retester la théorie. Donc là 118, 165. Mais attends, mais en fait il continue à descendre, non? Il était à 100... À 168, non? J'aurais dû regarder avant le cast parce que ça se trouve c'est le cast direct qui a fait ça. Reduce the attack strength. Il a cure. Non, là il est remonté à 138. C'est à n'y rien comprendre, nous marchons sur la tête. Bon, dans tous les cas on va le lever, hein. Là le combat il est tranquille, mais par contre je comprends pas trop le fonctionnement de tout ce tintouin. Ok, bon, le cast enlève aussi 3 de def. 3 de def, pardon. C'est de voir si, en vrai... Non, vas-y. Ah bon, il va tout le temps cure. Après, là, on gagne dans cette boucle. Donc on peut le maintenir dans la boucle cure, tu vois. Où il fait une cure chaque tour. Là, on est déjà gagnant en plus. On a déjà pu en perdre une seule raise, ça nous... Ça le fait. Par contre, attention au mana. J'ai pas régène en double mana. Attention au mana. Il y a moins de def quand tu le débuffes pas. Ah ouais. What the fuck.
Faut pas non plus trop lui faire peur parce que sinon au bout d'un moment il va sortir avec ses archanges. Je pense qu'il sort pas encore. Ah mais d'accord, ah mais d'accord. D'accord, j'avais pas vu les dégâts qu'on lâchait aux archanges, bon c'est bon. On passe 3 tours à taper les archanges et puis c'est bon quoi. On va encore lui faire peur donc on va pas casse tout de suite les résurrections. Par contre on va casse maintenant. Et là même s'il sort avec les archanges je pense qu'on gagne vu comment on le déboîte. Ah je suis full là, 500 c'est... Oh d'accord. Et du coup voilà. 118, 136 hein, là, pour ceux qui se demandaient jusqu'où on en était grâce à Prayer. Aïe 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 aïe. Et ça fait combien? Oh il a eu anti-magie. Pas ici par contre. Les bons damages. The good damages. Miam miam miam. Vas-y hein. De toute façon. Ouais en vrai je troll un peu. Bon il a plus slow le con. Six tirs. Il va peut-être changer d'habitude quand il aura plus de tir, attends. On peut body block hein mais... Ok on a largement assez de mana pour raise. Je sais pas si les castes implosion peuvent passer sur... Ouais c'est ça ouais, ces petits stacks du coup ils me font chier. On va essayer de perdre idéalement aucun one stack. On va faire ça. On va cast en fin de tour. Ah bon, on peut pas, il a la speed très haut, c'est pas grave. C'est pas grave, hop. Ah bah oui, il a plus de tir, ça y est. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait? Ok, prochain tour, ça devrait être bon. Ouf, ouf, on a bien les 500 là. C'est le GG! Diminution par tour reste ce stack. Ouais, je sais pas trop. Non, ça se stack pas du coup, ça, mais ouais, à étudier, à étudier. Ouais, là c'était easy de ouf. Là c'était easy. Ok. Bon, en fait, les archanges étaient beaucoup plus faibles que ce qu'on avait anticipé. Après, pour rappel, Valérie nous avait dit que le mode, enfin, que ce qu'on avait fait sur The Empire of the World 2, c'était plus dur que globalement tout ce qui était fait. Bah, il y a des maps extrêmement dures aussi, mais c'est très différent. Mais en gros, les vraies maps, dans la logique The Empire of the World, donc les maps où tu kiffes, tu explores et où tu dois tryhard des fights, etc. Mais où c'est pas des fights puzzle, c'est quasiment la map la plus dure. Et du coup, même The Empire of the World 4 en difficulté 5, on est sur une difficulté moindre que la The Empire of the World 2 avec notre gameplay. Je précise avec notre gameplay parce que du coup on mettait toutes les fights en ouch et en plus on se précipitait, on essayait de faire la map le plus vite possible. Donc c'est vraiment la manière la plus dure de jouer. Et malgré tout on a réussi à faire des dingueries. Et donc oui forcément là, notre niveau stratosphérique nous permet d'être plutôt à l'aise sur cette map dans cette difficulté. Et à voir du coup dans une autre difficulté. Mais... c'était... Putain, je voulais dire une deuxième phrase par rapport à ça. Oui, en gros, juste les maps qu'on pourrait considérer plus dures, souvent c'est des fights puzzle. Et en gros, les fights puzzle... Là aussi, on pourrait dire que c'est des fights un peu puzzle, mais... Il y a certains fights puzzle, mais il y en a d'autres où non. En gros, les fights puzzle, c'est des fights vraiment où tu as une seule solution. Exact, millimétrée, tu te déplaces tour 1 sur cette case avec cette unité, tour 2 avec cette case sur cette unité... cette case, tu dois faire exactement... En fait, c'est une combinaison... que tu récites quoi, tu dois la trouver et puis après hop tu le fais. Alors il y a certains fights où tu as ce ressenti sur The Empire of the World, mais voilà comme je dis c'est certains fights où tu as ce ressenti et donc tu as juste de la satisfaction de ouf quand tu le fais.
quand c'est une map où t'as que ça et t'as aucune liberté, surtout en fait c'est pas en combat, ça me dérange pas en combat de devoir trouver le coup parfait à chaque fois. Par contre, devoir le faire sur la map en elle-même, la carte aventure, pour moi c'est terrible. Je n'ai pas du tout la patience et ça ne m'amuse pas du tout de devoir compter le nombre de cases à chaque fois et d'être en mode ah merde j'ai marché sur cette case là, si je marchais là c'est bon, mais là du coup je dois reload parce que bah du coup la game est morte, parce que genre t'as des games, je sais pas si vous connaissez, mais en gros t'as des maps par exemple où tu vois, imagine tu vois ça, tu dois l'atteindre, sauf que moi la mécanique qui me pète le plus les couilles de toutes les maps de Heroes, mais de très très loin, c'est les timers limites sur les quêtes. Et le pire, c'est celle qui du coup casse la map. Exemple, t'as des maps justement faites par les joueurs, tu dois atteindre là à 1-1-7. Et tu as genre 14 000 points de mouvement, on va dire, à dépenser durant cette semaine si tu cumules les 7 jours. Et ce qui te sépare de là, c'est genre 12 000 points de mouvement. Et en plus, là-bas, ils vont te demander du bois et de la pierre. Et du coup, tu vas avoir les 2000 points de mouvement exacts pour aller chercher le bois et la pierre. Et tu passes à la case près, à chaque fois ça. Et ça, pour le coup, du coup, tu n'explores pas en fait. Tu vois, de la map, tu ne la joues pas comme tu veux. Tu l'as fait comme elle doit et ne peut être faite que de cette façon. Et ça, pour le coup, ça me rend ouf. Et je déteste cette approche. Enfin, voilà, c'est pas du tout fait pour moi, on va dire, ce genre de map. Là, on a vraiment un ressenti où tu vois, c'est une map Heroes vraiment qu'on fait. Là, tu es libre. Si tu voulais aller là-bas pour recruter ta dueling, et bah t'y vas. Tu veux aller faire ce fight là avant de faire ce fight là, même si bon, il y a des quêtes et tout qui nous dirigent dans une direction, mais même, tu peux faire, tu vois, tu gères à ta façon. Les saves d'un joueur à l'autre vont être très différentes. Encore plus évidemment avec les spécialisations qui vont varier, mais voilà, et ça c'est génial. Et tu peux faire les fights du coup de plusieurs façons aussi. Nous là on le fait en mode Master of Element, mais voilà. Et donc incroyable. C'est de Wayfarer que tu parles. Wayfarer, il y a ça que littéralement à la première semaine. Pardon. Et c'est même pas la première semaine, c'est les 6 premiers jours. Les 6 premiers jours, c'est à la case près, et c'est pour ça que sur mon ancienne chaîne, j'avais justement fait les tutos, tu sais. Mais c'est voilà, c'est 5 tours et c'est tranquille. Après c'est bon. Et en plus, c'est pas spécialement compliqué. Enfin, en plus, ça t'apprend un truc de Heroes, tu vois. C'est pas très compliqué si tu connais. Et sinon, au pire, ça t'apprend un truc qui est super utile. Que ton armée vide et rapide. Même si, en vrai, tu peux quasiment jamais le faire parce que tu peux pas vider ton armée, sauf avec des moyens très chelous. Genre les sirènes, justement, du début de Wayfarer. Bref, désolé, je reprends le gameplay. Petit aparté, pardon, fini. On va aller évidemment se gaver d'archidiable, frérot. C'est simple, tu me donnes ça. Hop, et on se souvient que si on appuie sur 7, hop là ça recrute toutes les duelings. On en a 9, frérot. Donc là on en a 24 plus 18. Non c'est trop. Ah c'est vrai, attends. Ah oui il y avait le délire où... Attends. Eux ils ont pas d'XP, donc faut les séparer. Et après l'XP c'est pas en combat sur cette map, c'est on va devoir payer avec des gold. On fera plus tard. Alors, tac. Ensuite on va faire ça. Tac. En fait, je devrais faire ça, comme ça je peux directement faire le raccourci pour les mettre dedans et ça devrait les mettre dans mon bon stack. Testons tout de suite. Ah oui, bah là on peut pas avec Sania, la grosse bouffonne. Ça bouge pas. Comme on dit, on ne change pas une bouffonne qui gagne. Vas-y, on va tout recruter ce tour-ci. Je me fais plaisir là, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce que ça donne en termes de recrutement. Oula! Oh les gold! Le mana! Oh le mana! Ah, il avait pas vu le mana, le con! Mais c'est vrai, mais non, il y a les Castle Gate! Il y a les Castle Gate. Mais putain, le fou. Putain. Bon, au moins, je m'en souviens maintenant. Mais oui. Oh, putain, les fameuses. Oh là là, le running gag. Oh, le running gag sempiternel. C'était où le foie de mana, là? On avait des foies de mana juste à côté. On en a... Ah, mais c'est vrai, on pouvait mettre des TP. On pouvait mettre des TP, frère. Putain, mais oui. Alors, attendez. C'était ça. Place temporale. Oui. Tac. Là, on ferme. On clique droit ici. Là, on marche. C'est en underground qu'on veut aller. Oui. Non. Next one, non. On se TP ici. Boum. On se met en tenue de mana. Boum. Oui, parce que accessoirement, voilà, vu qu'on est SP magie, on peut placer des téléporteurs où on veut. Et voilà. Et là, on parle, frérot. Là, ça va évoquer tout type de sujet autour d'un bon café décaféiné. Il n'y a pas de souci là. Là, ça papote. Là, ça discute. Là, l'ambiance est bonne.
Là quand l'ambiance est bonne, bonne. 157 archi diable. Ok. Putain, 157 archi, ça en ferait des emotes animés dans le chat. Hein. Alors. On va go... Cave of Gods. Voilà. Limite, on pourrait mettre un TP ouais, à ces trucs-là. Je crois qu'on me l'avait suggéré en plus. Vas-y, TP Visontio. Alors, ça c'est pas visitable par contre. Ouais, je m'en doutais. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait de stack. Je le sentais mal. Voilà, là, ça devrait être un petit peu plus propre. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Ok, on a rien. J'aurais dû TP. Ah, on a TP aussi avec elle. C'est carré. Pantin noir. Bienvenue, merci beaucoup pour le follow. Oula! Ah ouais, c'est ce genre d'ambiance. Ça en avait parlé, mais t'avais dit que tu le ferais quand t'aurais plus de TP. Et ben du coup, tu vois, j'ai plus de TP. Et oh! Not visited! Oh non, frérot, non, je peux pas passer ça. Va t'instruire, ma petite Adélaïde. Pierre remplaçante de Sania, la déchue. Celle dont on ne doit pas prononcer le nom. Hop! Petit coup de jus de raisin, ça fait toujours plaisir. En même temps, on va save. Hop là! Ça fait plaisir. Alors. Bon, ça maintenant, on leur roule dessus, je pense, non? Je pense vraiment qu'on les broie, quoi que soit l'unité. Quelle que soit l'unité. Hop. Alors du coup, en gros, on va affronter 3 vagues de tier 8 upgrade. Ah oui, donc vous voyez, ouais, le scaling dont je vous parlais avec les mois, c'est pour ça qu'au lieu d'avoir 1066 PV, ils en ont... Ah non, ça... La différence entre 1066 et 1599, c'est parce qu'ils sont niveau 10 d'expertise, donc plus 50% de PV. Par contre, pardon, pourquoi leur PV de base, c'est pas 600, mais 1066, c'est parce que ils ont pris plus 466 PV, justement avec le scaling des mois qui défilent, pardon. Voilà. Ah ouais, quand même, hein, ça joue, ça clique. Ça ne clique évidemment pas assez pour nous inquiéter. Nous sommes les cliqueurs originels. On ne peut nous cliquer. Je dis ça, mais en vrai, attends. En plus, ils ignorent la dev, donc ça marche pas ça. Ce qui me fait chier, c'est que je vais finir par un gros stack forcément. Ouais, ça va mon frère? C'est quoi le nombre de coups qu'on vient de prendre là? Ouais, ça passe pas du coup. Putain, la honte. Y a pas moyen de moyenner là? Attends, ils sont pas immunes au mind spell. Est-ce qu'on peut pas faire un? Arrête. On peut pas mind control Ah ouais, c'est vrai que c'est 1600 x 15. Ah ouais, non, j'avoue. Bon, bah, go reload pour que ça chope d'autres mobs. Hein. Ouais, les BMO compliqués. Ah, mais... Oh là là, attendez. Viens la galère, là. Mais déjà, si on se met là, on va pouvoir reach là.
Aussi, si tu pouvais éviter de double damage tour 1 quand j'ai pas encore mon shield, j'avoue que ça m'arrangerait. Ça va pas changer grand chose au final. Ah non, ça va rien changer. Ouais non, je suis pas full. Oh le level. Ah c'est juste ça? C'est pas 3 vagues? Je crois que c'est 3 vagues. D'ailleurs, juste avant, on va en profiter pour mettre le TP. Oh le gamin, il a fait exprès pour qu'on puisse pas mettre de TP. Ah ça fait que 1 de large. Ah ouais, donc le TP on peut que le mettre là. Ah ouais, la flemme. Des valeurs différentes, mais je suis plus sûr. Je crois aussi, ouais, que ça scale. Mais juste, c'est terrible les BMO. Mais non, mais je suis trop con. C'est ça la solution en fait. On a la speed prio? On a tactique en fait. Donc on va faire que 2, ce sera plus simple à raise. Ok, en vrai. Non mais putain, mais. LTDC originel. Piston comme ça. Il attaque le round. Oh le salopard. Oh le salopard. Ça c'est vraiment un move de Villegredin ça. Abuse du clone peut-être. Ouais si c'est bon, je l'ai. On l'a au clone, Yo Joe. Autant que ça en fasse rire un au moins dans la pièce. Alors, hop. Hop. Regardez ce qu'on leur prépare comme coup tordu. Regardez le coup fourré que je leur prépare au petit malin là. Hop. Garde-moi ça. Est-ce que ça c'est pas de l'art? Ça c'est pas de l'art ça peut-être? Frérot, évidemment que c'est de l'art. Évidemment. Exactement, ces petits sacripants, tu sais déjà ce qu'on va leur mettre pour les traiter. Regarde frérot. Il sait même plus comment il s'appelle. Il comprend rien, il a des hallucinations le frérot. Bah ouais mon pote. Non, j'ai mis ce clic. Oh, est-ce qu'on laisse les deux morts? Oh le con. Oh j'en peux plus de moi. Oh là là. Non, on peut pas perdre. On peut pas accepter des pertes, c'est pas possible. Oh non, pas comme ça. Sur 600... Ah, j'avais pas vu. Ouais, bon, vas-y, c'est... Tranquille. Mais on a la strat, Et en plus, on n'a pas besoin de faire de one stack du coup. On a capté, hein. Donc, tranquille. C'est bon. C'était la dernière fois. On s'est bien marré. J'ai fait un petit prank. Voilà, vous y avez tous cru. Machin. On va pas faire le con. Merde, putain. Bon, vous avez capté l'idée en tout cas. Capté l'idée, hein, bien sûr. Prochain tour, c'est bon. Attends, il faut combien là?
C'est bon. Alright. Ah, on n'avait pas mysticisme encore. Ah, dommage, hein, ça nous manque. T'as accepté Fifi et Robert. La stack ne valent pas notre temps. Non, mais en fait, j'avais pas reste de stack principal. J'avais oublié d'en reste 8. My bad. Ok, du coup, on a eu 3840 à toutes les ressources. Et du coup, on y revient. Open Magic Menu. Et donc, voilà, on peut s'acheter un de chaque, tu vois. On n'a pas encore Chain, par contre, quand on va débloquer Chain, mon petit doigt me dit que ça va être cocasse. Je sais pas ce qu'en pense l'annulaire, ni le majeur, ni l'index, mais le petit doigt me le dit en tout cas, ça c'est certain. Prayer c'est ultra OP, dès qu'on peut on la mettra encore plus fort. Pour l'instant je pense qu'on peut pas trop se permettre en termes de gold, c'est toute notre réserve globalement. Ça par contre on peut, hein, bien sûr, le res, plus 10 spellpo. Ah, c'est peut-être pour ça que les one stack ils font des dégâts de zinzin, c'est parce qu'on a up implosion. Peut-être pour ça. I don't know. I don't know, no, I don't know, no. Oh, par contre, ça, weakness en plus 1 et même en plus 2, mon frère. On l'a maxé? Oh merde, il y a des max. Aïe aïe aïe. Et par contre, du coup, 4K, c'est pas forcément le max. Hein, là, 11 360. Rien de slow disponible, ça clique, non? Putain, mais c'est vrai qu'on a slow. J'avais oublié qu'on avait slow. Ouais, bah, on va slow de moins 3. Ah oui, là, ça va commencer à être. Oh là là, 16 000 après. C'est exponentiel. Ah, d'accord, ok, oui. Ratio 135. Ah, c'est quand même énorme. Ok. Bon, ça, on s'en sert beaucoup hein, aussi. Ça clique. Bon, on a du mercure à dépenser. Mercure, c'est un plot. Vas-y, dans tous les cas, on sait qu'on va. Ouais, du coup, les ressources rares, on dirait que c'est 4K le max quand même. Ce qui nous met plutôt bien. On a aussi du cristal. Vas-y, hop. On fait les trucs les moins chers pour upgrade. Du coup, ça fait quoi ça? Effect moins 20%. Ah non, mais c'est pas la target de Frenzy. Je croyais que ça me nerfait moi. Mais non, c'est celle que je vais taper avec Frenzy. Elle prend moins 20% de vie max. Oh la folie de ouf. C'est pour ça que tu peux le faire qu'une seule fois. Once per battle en one stack only. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Moins 30%. Et je peux le mettre à 40% encore. Je suppose que ça va caper à 50. Ah ouais. Là regardez, Fire Shield on peut faire pour qu'on le casse de masse. Mais bon je pense que c'est pas trop utile du moins pour l'instant. Oh j'avoue, si en vrai, le Final Fight, justement on va full Demon Farm avec 1 million de PV. Oh là là, le Fire Shield. On stack devient des gorgones. De ouf. Perd 30% du stack. Des gorgones tirent vite. Ça fait plaisir. Bon du coup ça, on n'est pas loin. Ouais, 118, on va quand même pousser pour 118 frère. Ça pour le coup. On va pas y couper. Ça c'est pas cher. Les gemmes ça sert à quoi? Tremblement de terre, MDR. Inferno, MDR. C'est une blague là? Ah oui, non, si, ça. Ouais. En vrai, ça me tente bien et c'est pas très cher. Et enfin... Cristal, il n'y a rien pour ça. Ça va être ça. Hein. Le reste, c'est quasiment aussi cher et c'est pour des trucs dont on va pas se servir. Donc, attention, vous êtes prêts les hommes, c'est maintenant. Boom. Congratulations, enjoy the bonus. Héros, t'inquiète qu'on va enjoy. Armageddon coûte que dalle à up pour l'instant. Armageddon, j'ai même pas vu. Je te promets, je l'ai pas vu. Oh, mais t'as raison, putain, merci mon frère. Je trouve du cul de base. J'ai hâte que le J immunise ses diables à Armageddon et commence à faire les duelings à l'Armageddon. Ouais, les créatures bank. Ça va être une folie. J'avoue que... Mais après... Je les fais pas avec Commodus normalement les duelings, mais... Ah ouais si, bah les caves... justement, les Cave of Gods là justement. Ouais c'est vrai, pourquoi pas. Ça va être marrant. Après c'est vraiment plus fun que utile parce que dans tous les cas on les fait, mais...
Mais c'est rigolo, ouais. Du coup, c'est combien le Spoils of War? 180. On n'est pas si loin, hein, franchement, parce que là, on a up énormément et ça a capé à pas mal de trucs. Donc, je pense que... Fin du 6e mois, là. On va. Même les créatures banques secondaires. Ouais, je sais, mais bon, de base, on les fait pas avec Commodus. Ah, mais c'est vrai que les archidiables des autres aussi, ça va le faire. Bah oui. Mais j'ai pas Arma. T'as oublié ce problème, non? On n'a pas Armageddon. Ouais, il reste le deuxième, ouais. Il reste le deuxième. On y va de ce pas. Peut-être que elle, on peut mettre un téléporteur par contre. Ouais, là il y a un TP là. Super. En plus on passera par l'Utopia. Go Ascar. Pas encore Armageddon, c'est un plan pour le futur. Ok, ouais. Ni Adelaide ni Ray, on a Fire Magic. T'as pas besoin de Fire Magic pour faire Armageddon. Hein. Vas-y, ouais, on va quand même save parce qu'on a fait énormément de trucs là. Hop. Je fais manuellement parce que je sentais la douille arriver, tu vois. Je me disais, à tout moment, il y a un moment. Alors, est-ce qu'elle fait aussi 3... Oh, ZZZ in the chat. Les deux en double morale en plus et tout, enfin en double damage. Ouh, oui, ignore full, ouais, ignore defense, donc ouais. Ils ont combien d'attaques? 56. Ok. Alright, alright. Bon bah vas-y, de toute façon c'est la même, hein. Même fight. Pour le coup, on n'a pas trop d'options. Nice. C'est très cool, ça va faciliter de ouf le fight. Enfin, on va avoir beaucoup moins de trucs à raise grâce à ce moral. Parce qu'à chaque fois, il a un stack en décalé. Celui qui m'attaque, il est déjà à moitié dead. Bah d'ailleurs, on finit là, non? Enfin, on finit pas parce qu'on va faire def. Mais là, on finit. Même pas besoin de clone. Vous avez vu juste un moral la différence? Alors qu'ils ont tapé en double hit et tout. Hein. Et voilà, 3840. Bon bah ouais, non, les deux, elles sont maxées. Hein. Les deux, c'est de la folie. Qu'est-ce qu'on se fait? On va rien se faire pour l'instant, en vrai, je pense. Hein. On n'a pas le Spoils of War à apporter. On n'a pas non plus tant que ça de ressources. Tranquille, on garde. On garde et on voit au prochain fight si on a besoin, tu vois. Aussi, le up de la res, ça aide. Ouais, ouais, bah ouais, res, clairement, ouais. Dès qu'on peut, on up, on va. Ouais, ouais, c'est dans le 3, tu peux. C'est juste Wisdom qui est utile. Ok. Ok, ok. Du coup, on venait de prendre le château de H. Qui était Hal. Là, ça passe là. Attends, ah non, attends, juste, j'ai oublié de mettre le TP. Je crois que ça passe comme ça. Ouais, on peut, parfait. Super. Ok, bon, là, il y a un bon TP pour celle-là. Ça fait plaisir. En plus, il y a l'Utopia là. Super. Est-ce qu'on se prend un double mana? Je pense qu'il n'y a pas besoin, honnêtement. Retourne à Whitestone. On a ça. Là, on a H. Ça nous donne... C'est juste pour une arène? J'ai du mal à y croire. C'est juste ça. Ah mais non, mais il a déjà visité en plus. Attends. Arena visited. Ah bah oui. Attends, ah c'est juste un shortcut donc. Ok. On pouvait aller des deux côtés en fait. Et du coup, quel est l'intérêt de ce shortcut?
J'avoue ne rien y comprendre. Bon, c'est pas grave, on continue. Bon, ça on pourrait les convertir pour avoir des demeures de Cerbère, mais honnêtement... Allez, ça fera du truc à Demon Farm, on va se dire. Allez. Alright. Ouais, j'ai trompette, j'ai trompette. Ah, mais j'ai trompette, mais que pour les max. Eux ont commencé à les stacker aussi. Alright. Ok, pas de soucis, ciao ciao MC. A plus. Merci beaucoup. On continue demain aussi. Donc regarde le replay vite si tu veux rattraper pour demain. Sinon t'auras tout sur YouTube, y a pas de soucis. Alors, Ryan, il va nous faire ses petites Home of the Bat, classico del Madrido, hein, ça bouge pas, équipe qui gagne, tranquille, à l'aise. Le frérot est serein, il a bien raison. Ça, faut faire le tour pour ça. Alright, pas besoin de le prendre sur ce ton. Et le power stack de vampire qui commence à se profiler à l'horizon. Hop. Voilà. Tout en profite pour aller là. Combien? Ah, quand même, hein. Ah ouais, quand même. Bon, on va peut-être la jouer en manuel, celle-là. Oh, c'est marrant, le stack upgrade est là. Alors, voilà. Pour rappel, quand même, eux aussi, c'est des maîtres en magie. Voilà, je tenais juste à rappeler, des fois que ce soit pas évident pour tout le monde. Voilà. On a des outils. On est outillé. Hein. Faut respecter. Voilà, si on a envie de faire de la flèche magique, on fait de la flèche magique. Voilà. Put some respect. Putain, il a Wizard Royal en plus. Oh là là, la folie. Oh, full mana tous les tours. Oh, my dream. Ah oui, bon, voilà, oui, d'accord. Donc là, en fait, faut que j'affronte genre 10 000 nagas pour perdre, quoi. Et encore, parce qu'avec Foudre, si on kite... Parce qu'on a le slow à moins 3 de speed. Ah non, mais en fait, même 10 000 mana... Enfin, 10 000 nagas, bah, on est limité que par le mana, justement. Mais, ok. C'est pas encore, ouais, ok. Putain, attendez, mais faut trop qu'on teste le slow à moins 3, là. Attends. Il y a une folie à faire, là. Je peux faire un Wizard Well par tour avec toutes les créatures bank. Ouais, bah oui, du coup, c'est ce que j'en déduis. Ça me dit quelque chose. Je vais mettre 5-3-3. Je vais juste allumer parce que il fait tout noir chez moi, là. J'arrive 2 secondes. Hop. On va fermer ça. Tranquillou bilou. Je regarde juste aussi mes messages vite fait. Qu'il n'y a rien de... Oula. Alright, c'est bon. Ok. Ouais, bon, eux, ça va pas trop se voir. C'est vraiment les nagas où faudrait qu'on arrive à caler un petit slow pour le fun. Ok. Ça, c'est pas une vraie. Ok, d'accord. Ouais, plutôt TP à Paladinium. Ah, mais elle a pas non plus pris ça! Mais frérot, y a pas de souci, ma soeur, je vais te mettre bien. Regarde ce qui va se passer. C'est très simple. On va tout prendre. Hop. Voilà. Plus de encore. Tu es officiellement la boss. Quoi? Tac. Merde. Tu es officiellement le boss. Learning, on va peut-être se respecter quand même. Ah bah tiens. Il a pas encore fire. Hop là. Je vois pas ce qui te fait dire ça. Je ne vois juste pas ce qui te fait dire ça. Avec notre expérience avec Duel, on sait très bien que ça va le faire. Ça va le faire, ça, sur l'Utopia. Qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'ils nous chantent, eux, encore? Ils sont pas full parce qu'ils arrivent pas à faire assez de dégâts, c'est fou. Oh, on n'a pas animated. C'est parti, le 1v1.
C'est parti le 1v1. C'est terrible. Ok, on s'en est sorti. Oh! Il est à sa 50e victoire? Ça proc dans les diables? Oh là là! 50e victoire! Non, ouais, enfin 100e du coup. 42 diables en récompense. C'est marrant ça? Ok. Ok. Bah ok. Ok. C'est juste ok en fait. Du coup, bah go upgrade et bah en vrai les déposer même. Tiens. Et on va en faire quoi du poteau? Il va faire les zones tuyaux. Hein. Tranquillement. C'est vrai que du coup là les enfin eux on va les perdre sur ça. Oh. 163? Attends mais no joke je sais pas s'il le fait. Parce que ça aurait été des nagas tranquilles mais là c'est des shooters. Déjà sûr on perd les vampires. Ouais on va peut-être pas... Ouais. On va attendre, on va envoyer Commodus. What the fuck? Alors. H, y a pas de souci frérot. On lui a mis une petite fessée déculottée. Ça a fait plaisir. Par refresh ouais. Quand tu dis un truc, quand tu auras les spoils of war et que tu monteras les PV des diablotins, ça augmentera tes spoils sur les imp cache du coup. Excellente question. Je pense qu'avec sa façon d'upgrade les PV, oui. Enfin non, en fait, alors. Bah si ouais, les spoils of war doivent être... En fait je sais pas, ça dépend des spoils of war, comment ils sont codés, genre sur quoi se base la récompense des spoils of war. C'est peut-être pas sur les PV, c'est peut-être sur l'expérience. C'est peut-être sur l'expérience ou alors sur... Même si, oui, je sais que un PV égale une expérience, bien sûr. Mais ça se trouve, c'est basé sur l'expérience quand même, pas les PV. Ou alors c'est peut-être basé sur la value que tu tues aussi. Donc à voir. Oui, oui, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Je pourrais juste recruter. Mais je sais pas, j'avais envie de le faire avec Commodus. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Et on va plutôt le laisser sur un fight à sa hauteur. Des stacks de 8 LM2, ça me plaît ça. Ça me parle. 146, eh on s'approche hein. Quasiment 150. Attends, juste on va save parce que... Je sais pas où aller. Mais pourquoi c'est archi pas fluide là? Genre du tout. Oh là là, mais c'est quoi ce frère? Qu'est-ce qui se passe? Bon bah on a bien fait d'aller par là par contre. Bon, on va les lever là les petits bolos. Merde, le misclick encore. Clone, point je ne voulais. Déjà je veux récupérer la speed. Voilà, on a la speed, du coup on peut wait. Le clone. Attack and stay. Raise. Attack and stay parce que ça se trouve le raise a fait chier, je sais pas. Et le génie! Bon, ça fonctionne bien, on a trouvé le Trix. Le Trix est désormais officiellement validé. Tu bouges. Hop là. Blue White, c'est validé. Moi, je sais pas pourquoi ça lag, déplacement en mer là. Sapristi saucisse, comme dirait un grand nom du cinéma français. On doit être à 149 là. Ouh! Oh bah lui c'est 61. Ok, c'est ton niveau plus 10. 42, c'est 32, plus 10 et 51. Bon, alors c'est cool, mais moi j'allais me battre, donc...
Faut qu'il y ait un plouc qui vienne pick up là. Et il n'y a pas de plouc à dispo, ils ont plus de mana, de mouvement. Oh la clim. Oh de flemme. Portail. Ouais mais enfin bon, donc faut que je dépense du mouvement pour les portails quoi. Parce que déjà faut que je nage tout ça. Et après que j'aille... Ah mais non mais sur l'eau on n'a pas de coup de mouvement, j'avais oublié. L'eau ne nous coûte plus de mouvement. Je me disais bien qu'on nageait beaucoup. Attends, j'ai gagné du mouvement là? Attends. Ah. Bon bah il y a un exploit. Bon bah pour le coup là on peut finir ce tour-ci la map. Écoutez la phrase. Ce tour-ci, on peut finir la map entière. C'est pour ça que ça lag. C'est parce qu'on se déplace sur l'eau. Et donc le jeu fait des calculs. Et au lieu de rien nous coûter, ça nous rembourse. Regardez, 8600. 8700. Donc là, on fait tac 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 tac. On est à 1 million. Le cap de mouvement c'est 1 million sur Heroes. Et voilà quoi, tu fais ça pendant 20 minutes. Et tu déplaces à 1 million de mouvements et tu finis à 5-3-3. GG à toi. Donc les classements de The Emperor's Sword 4 pour le coup n'ont pas de sens. Donc peut-être parce que t'es en bateau. Tu penses que ça va se reset? C'est vrai que j'aurais pu tester avant de monter sur mes grands chevaux. Et on va appeler la save chevaux. Mais pour moi ça se convertit parce que ça se convertit quand tu descends dans Heroes. 4181. Regarde. Bah go faire un test de toute façon. On va y aller. En fait je suis un ouf. Ah Hero Speed on peut pas monter plus? Ah ouais c'est chiant quand même. Bon, ça nous a fait perdre beaucoup de faire la conversion. On va voir si je me fourvoie. On fait juste le test. Là quand même c'est historique dans l'histoire de Heroes. Normalement, même si tu veux faire ta propre map pour que te déplacer te donne du mouvement, t'y arriveras pas, tu vois. Il y a que sur une map de Valérie qu'on peut tester ça, donc on va tester les limites du jeu. Voilà, 9899, on descend là. On va être à 10k. On était à combien? 4100 à peu près, non? Il me semble. Ah non, ok, il y a un cap, ok, my bad, ok. Ok, je me suis emporté. C'est pas marche sur l'eau? Alors, du coup, je crois que c'est pas marche sur l'eau. Je crois qu'on a quand même besoin d'un truc, tu vois, ne serait-ce que pour rentrer. En fait, tu peux pas rentrer à cheval dans ces objectifs-là. T'es obligé d'être en bateau. Par contre, c'est vrai que oui, excusez-moi. C'est vrai que tu ne perds pas de mouvement et que tu dois être en bateau. Bref, voilà, je sais même pas comment je voulais finir ma phrase. Redescendre tes grands poneys, je suis redescendu tout de suite. Autant pour moi, autant pour moi. Donc en vrai, ça va, ça coûte pas trop de mouvement. On va aller les upgrade. Et choper les autres. En vrai, j'avoue. Oh là 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 là. On vient de recruter 150 diables à 5-3-1. 150 archidiables. 5-3-3, on s'en rajoute 103. Ah, c'est simple, là... En 3 tours, on a fait plus 50% de notre armée. Tout simplement. Notre armée qui nous a pris 5 mois et 3 semaines à build. Voilà. Est-ce qu'on prend encore un x2 mana? On sent qu'on arrive sur un fight là-bas. Mais est-ce que j'aime pas le challenge? Frérot, tu connais. Bien sûr. Attends. Sinon, il n'y avait pas un portal déjà build quelque part Laissez-moi juste check un truc. Ah ouais. Ouais, si, vas-y, quand même, go. Comment ça, c'était par flemme? Je vois pas ce qui vous fait dire ça. Tout de suite, les accusations. Tout de suite, des accusations comme ça, là. Hop là. Tac. La deuxième case. Du x2 mana qui fait trop zizir. Et désormais, on va pouvoir faire ça. Et ça. Oh le bâtard, j'ai oublié le casque.
Oh, le gros con, putain. J'ai la flemme de rejouer le tour. Hein. J'ai la flemme de rejouer le tour, c'est pas grave. Bah, en vrai, ouais. Et Doing dans l'eau, là, du coup, par contre, c'est une folie. En vrai, c'est ultra OP pour le coup. Et comment ça, je me déplace qu'à... Hein? Mais arrête, frère. Comment ça? 1500 de speed, là? Mais c'est quoi ce tour tout pourrave? Non, mais arrête. Arrête aussi, arrête. Ah ouais. Les vampires n'étaient pas upgrade. Mais oui. Évidemment. Bon après oui, en fait je suis con, bah normal oui, parce qu'on va en refaire en boucle. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour cette fois, pour l'occasion, pour tester. Parce qu'il doit avoir des... Ok, ils ont rien. Alors. 5, 3, 4. J'ai l'impression que le mouvement est un peu bugué là par contre de Commodus. J'ai pas trop aimé ce qui s'est passé ce tour-ci. Mais soit. Mais soit. D'accord. En vrai, on sert absolument à rien à notre groupe. C'est... Oh! C'est inespéré. C'est bon, ça passe. Ça passe. Let's go. Hop. Hop. Alors, on est full? Eh oui. 163. Let's go, 3% d'une Cave of Gods. Mais c'est tellement OP que c'est quand même pas mal, 3%. Waouh! Un vrai fight encore. Qu'est-ce qu'un vrai fight? Ouais, dragon noir, on peut pas. Il faut vraiment les fumer, par contre, du coup. C'est pas des lol, t'as capté ou... Vous n'en tuerez aucun, arrêtez de vous faire du mal. Ça bouge. Basic luck. Non. Hors de question. Ah oui, par contre, ok. Ah oui, 570k gold. Oui, mon ami. Oui, mon ami. Ok, là, même délire. Tenata. Ah, Death un peu boosté, ouais. Me disais sinon, si tu vas juste avec les vampires, tu Death le tout. Un petit peu une logique Armageddon, quoi. Mais pas possible, du coup. Pas possible. Oh, bah, c'est parfait, ça. Hop. On va où? On va où? On va où? Bah... Ces créatures bank là qui font toutes les intéressantes. Ce qu'il y a, c'est qu'on les vide tellement vite maintenant parce qu'on a une movement speed de ouf. On n'a pas à hésiter, genre on fait un tout droit, on a tonne portal, il y a tout qui. Il y a tout qui quoi. Si vous voyez ce que je veux pas dire. Hop là! Oh, j'avais oublié, je suis un ouf. Je vous promets que dans ma tête, quand je vous ai dit sur eux, ça va pas se voir que le slow est OP. Quand j'avais dit que le slow était à -3, dans ma tête, j'imaginais vraiment que le slow faisait que -3. Donc quand je les ai vus à 9, je me suis dit qu'ils allaient passer à 6. Mais j'avais oublié, frérot, mais... La règle, c'est -50%, arrondi à l'inférieur, -3.
Héros, il passe de 9 à 2. Mais oui. Et oui, oui, oui. Comment c'est toi dans l'eau? À nickel calcul peut-être, je pense totalement, ouais, Ojo. Yo Funaki. Ça va super. C4 sur notre petite map qui est probablement la meilleure map jamais conçue de l'histoire de Heroes. Donc à dire petite map, j'ai envie de me mettre des baffes, mais écoute. Est-ce que ça fait pas circuler le sang au final? Putain, la cage de Diablotin à 110 000 gold. Propre, hein? Elle est propre. Tomorrow we fight with Xeron? Ah ouais? Ok, bah tomorrow we fight with Xeron, guys, hein. Ok. Bah, je vais pas back, hein. Oh! Oh, Cosmos, non, t'en as trouvé une! Je crois que c'est ce qui permet d'upgrade tous tes spells d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il mine à quoi? À water. Non, mais oui! Mais plus quoi encore? Mais c'était quoi ce misclick de fou furieux? Non, mais frère, non, mais ça va pas la tête. Et personne va y croire à ton histoire. Je vois bien que tout le monde a vu que t'as menti. Tu vois que les gens voient. Il ne sort d'où le truc? Parce qu'à chaque fois il reprend évidemment des assets d'autres jeux. Enfin ils reprennent parce que c'est pas forcément Valérie qui design les bails. Enfin c'est juste des assets de WoG et qui ont pas de fonctionnalité genre ça, et si tu veux tu peux en faire un truc tu vois de cette statue. Ou alors juste de t'en servir comme décor. Mais Fire, Water, Air and Earth. Frérot. Attends. Je dois choisir ou... Moi si je dois choisir déjà c'est sûr c'est Earth, hein, sûr et certain. Attends. Upgrade Air and Water schools before Earth. Hein? Air and Water before... Ok, là j'ai upgrade. Si je fais ok, c'est déjà fait. Ok. 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 T'es juste obligé de faire dans l'ordre. Oh là là, la folie furieuse. Bon bah voilà. Ouais, Korani. Bon bah voilà. Écoute. Là, voilà. Là, ça, c'est du movement speed que je veux. Là, c'est de la movement speed que je veux. Là, j'accepte. Alright, alright, alright. Alors du coup par contre moi je croyais que c'était par là la suite de la map, donc va falloir encore chercher la suite. On a trouvé ici une Blue White Keymaster. Donc on a dû trouver quelque part le Blue White et je l'ai juste oublié. Donc n'hésitez pas si vous le trouvez. Mériste, je pense pas qu'on l'ait tué. Ok, on a le vert. Toutes les notes que t'as, ça doit commencer à faire pas mal d'upgrades gratuites à chaque cycle. Ah bah ouais, bah... Oui, oui, clairement. Déjà, on a plus de nodes que de héros. On peut pas toutes les couvrir. Exemple. C'est bien que je l'ai vu comme ça. Ah! Blue White. Tiens. Ok, donc pour y aller, c'est... le monosens ici. Et pour aller au monosens ici, c'était pas un truc tout en haut là? Pas ici, mais à la surface. Dis un truc ça. Ah, H! On a fumé H! Paire de gants équestre, et là il y a un truc qu'on connaît pas. Waternode mais pas atteignable. C'était où le TP dans les deux sens là? Enfin non, justement dans monosens. Oh j'ai oublié frère. C'est ça? Non. Non, lui ça doit être celui qui nous attend au tout début là.
Qui marche dans une swan pond, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ok. Petite recherche, je peux pas chercher des portails. Des portails, je suis vraiment pas sûr. Je crois pas. On va voir, mais. Ouais, non, tu vois. C'est con parce qu'en plus, on l'a déjà trouvé. Faut juste que. Je crois que c'était en haut, mais je suis. Pas 100% certain. Je viens de checker 3 fois là, donc je pense que c'est pas là au final. Parti sur... Ouais, ouais. Exactement. Oula. My bad. Ah putain, c'est vrai qu'on s'était fait stuck ici. On n'avait pas réussi à faire la Earth Node. Frérot, par contre, on va la faire là. Là, pour le coup, machinant, hein. Machina tous les jours. Mais de toute façon, prochain tour, on a Xeron à fight en plus. Mais quand même. Peut-être par là. Ah ok, c'est là, c'est là, c'est là. Alright. Ce sera ici qu'on ira. Mais c'est bien ça, ça va nous permettre de faire un truc en attendant hein, le Xexe. Le Xexe. Allez, vamos, tac. Ok. What the fuck was that? What the fuck was that? Oh, j'ai une idée machiavélique. Attends. Je peux pas faire PTDF? Si, c'est sûr que je peux. T'as raison. Ah bah oui, on pouvait pas, il nous manquait l'anneau. Et c'est qui a acheté l'anneau? Ok, on n'a pas les bottes. On n'a pas les bottes. On peut pas faire PTDF. Ok, donc je disais. Pour être machiavélique, est-ce qu'on peut pas hit and run? Non, je suis pas sûr. En fait, on peut les tuer en très peu de tours, mais... Le seul problème, c'est qu'ils nous tuent en encore moins de tours. Ok, on a résiste, on a résiste. Alors. Ok. C'est tout? On peut anti-magie, mais après, du coup, faut tempo... Attends, si, il y a moyen. Attends. En fait, j'espère qu'ils font pas très mal. J'aurais dû me mettre là-haut. Qu'est-ce que je branle, putain. Putain, on peut pas hypnotize. Merde. C'est peut-être qu'il a trop de vie, juste. Il y a peut-être juste trop de vie. Faut qu'ils tiennent le coup. Mais on peut pas buff, ouais. T'as Inferno 10 800? Tiens, comme ça ils peuvent pas renvoyer. Oh putain, alors là, si on m'avait dit qu'un jour je me battrais contre des dragons féeriques avec Inferno, frérot. Merde, leur envoie de dégâts. Putain, ils raisent les cons. Oh, ils raisent. On peut? Oui, on peut. Oh, les autres on peut pas, mais ah, ça veut dire que ça va flop au prochain tour, non? Wesh. What the fuck, l'icône. What the fuck. Ah si, on peut encore. C'est bugué. Alors peut-être qu'on pourra que ce tour-ci. C'est bon, ils l'ont. On peut raise si on les a tués. On peut... Pardon.
Hypnotize si on les a tués. Sinon on peut pas. Genre là on peut pas, tu vois. Parce que là il a récupéré ses buffs. Donc il est immune à quoi? Bah pourquoi on peut pas? Bah y'a rien qui a dit qu'on pourrait pas là. Magic Mirror. Oh, ok, je sais pas pourquoi on peut pas les mind control de base. Bon du coup faut qu'on tempo 35 tours. Il reste combien de fois? Ah oui, il reste... Genre ils ont 6 casts, mais un raise ça compte comme un cast, c'est vrai. Il faut les affaiblir avant qu'ils viennent me dégommer. Putain mais ce fight frère. Ce fight de fou furieux. C'est un des fights les plus improbables que j'ai fait de ma vie je pense. Non, faut surtout pas qu'on se tue. On n'a pas de donuts, on n'a pas de boule de feu, il y a que Inferno qui a AOE, vas-y. Non! C'est pas grave, c'est pas grave. Oh non, attends. Oh non, c'est la merde, attends. Non, c'est pas la merde, c'est pas la merde. Ok. Oui. Autoritaire. Archid dose 9 archidiables meurent. Fous de ma gueule ou c'est comment? 9. Genre 9 quoi. Vraiment 9 le chiffre la suite de 8 quoi. Quel combat de fou furieux, c'est génial. Ah par contre on va pas pouvoir refresh le... Merde. Ok, pas mal. Bon, là ça dure plus que 26 tours, là ça en dure 39, donc on a 13 tours pour raise après. Putain, on a stack en plein de trucs, c'est con. Ça va être compliqué. Ah mais non, on peut commencer à raise les autres. Ah oui, ça c'est cool. C'est lequel le vrai stack? Ouais, je me disais bien. Oh putain. Oh les flashbacks là de The Emperor's World 2 là, où ça va full def pour raise. Ok, ça va, du coup on aura large le temps vu qu'on a un autre stack. Super. Et bah putain. Oh celle-là elle était technique hein. Bon, maintenant on va juste def. J'aurais pu attendre du coup avant de raise. Mais... 16 tours à passer. Yo Schluss. Yo Irgis. C'est vrai que je t'avais pas salué quand je t'ai vu tomber ça sur PTDF. Ouais, plus que les bots. 11 seulement là? On a passé que 5 tours? Oh putain. La tour, what the fuck, la durée des tours frère? Je vais pas m'aider et mon clic gauche là. Ok. Alors, 12, 7. Oh, c'est tranquille. Et voilà, c'est bon, on est capé. Hop.
J'ai miskick mon inferno ou quoi? On l'a fait. Quel fight, c'était incroyable. Ça me débloque quoi? Fountain of Fortune. C'est pas un vrai item, je pense. On peut pas y aller. Ouais. Non, c'est juste un... Juste un shortcut, encore une fois. Mais par contre, boum, plus un level. Sur Raise et Implo et Shower. Nice. Ouais, Earth Node, ouais.